Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour un nouveau débrief. Alors aujourd'hui on va parler de la 13e journée de Ligue 1 et Monaco avait un gros morceau parce que Monaco allait à Lille. On était dans une dynamique plutôt positive, on avait enchaîné victoire sur victoire, ça faisait 4 matchs qu'on gagnait, qu'on perdait plus et qu'on voyait des buts et qu'on était vraiment très bien. Et là on avait un gros test, alors on avait eu le PSG il y a quelques temps et on avait réussi ce test, et là on en avait un autre, un deuxième, j'ai envie de dire, d'affilée, qui était Lille. Lille, c'est une équipe qui est en pleine forme, qui est en haut du classement, qui est quasi concurrent direct du Paris Saint-Germain pour le titre. Et nous, on était là, on était derrière, et il fallait assurer un petit peu dans ce genre de match, parce que on avait des ambitions nouvelles, on avait très envie d'aller coller au Paris Saint-Germain et d'aller coller à Lille, dans ces 3 premières places, parce que Monaco avait tout pour réussir en ce moment. Alors le contexte il était assez particulier parce que nous on avait une semaine de travail tout à fait normale, enfin on avait tout pour réussir un gros match, et Lille par contre eux ont des semaines difficiles parce qu'ils enchaînent les matchs de Coupe d'Europe et les matchs de championnat. Donc on avait un petit peu espoir d'avoir une équipe de Lille fatiguée. En plus on jouait à 13 h, ils avaient voulu remettre le match, mais on avait réussi à ne rien changer et à affronter Lille en ce début d'après-midi. Donc voilà, tous les feux étaient ouverts pour nous parce qu'on pensait qu'on avait tous les avantages pour nous. Et on va voir que ça a été un petit peu compliqué parce que Lille n'a pas lâché le morceau, Lille est très fort et Lille nous a posé beaucoup de problèmes. Et bien sûr, vous connaissez le résultat, on a perdu. On a perdu 2-1. Donc le contexte était quand même favorable pour nous avant le match, avec un groupe et un effectif qui est tombé hier soir, avec quasiment tous les joueurs présents, à part 3 blessés. Benjamin Lecomte qui n'est toujours pas guéri de sa main, Sidibé qui a un petit souci de santé qui n'est pas là non plus, et Golovin qui lui est de retour mais pas encore prêt pour jouer. Donc 3 absents seulement, et tout le monde était là, tous les joueurs étaient présents, à part Onyekuru qui était un choix du coach, mais tout le monde était là, et on avait donc l'équipe type 1 heure avant le coup d'envoi, à midi, avec Ben Yedder de retour devant avec Volland, Manon dans les buts, Aguilar à droite, Caio Henrique à gauche, Dissassi, Badiachil, Fofana, Tchouaméni, Diop, Gelson, etc. Donc équipe type, équipe en forme, équipe ayant le mental, la confiance, enfin tout ce qu'on peut espérer. Et on va voir que ça a été bien compliqué en fait tout au long du match. Bien, et ben on va analyser un petit peu la défaite. On va voir que ça a été un match très serré. On va voir que la première mi-temps a laissé beaucoup d'espoir, n'empêche, pour la suite, parce que à la mi-temps on était à 0-0, on avait une équipe de Monaco qui n'était pas flamboyante mais qui était sérieuse, appliquée, 2-3 erreurs par-ci par-là, mais globalement à la mi-temps moi je pensais qu'on aurait pu faire quelque chose, et on va voir que c'est en deuxième mi-temps que ça a basculé. Donc la première mi-temps a été quand même d'entrée de jeu plutôt sérieuse, plutôt compacte. On va voir que ça a été une opposition de style tactique bien apparent, avec un bloc lillois et un bloc monégasque qui était plutôt sérieux, qui était bien en place. On a vu que ça défendait plutôt bien dans les 20 premières minutes, que Monaco avait le ballon, que Monaco essayait de se créer des occasions. On va voir que c'était difficile des deux côtés de se créer des occasions offensives. Mais on va voir que c'était un match quand même intéressant d'un point de vue tactique, parce que ça s'observait pas mal et ça avait tendance à essayer de bien faire avec un 4-4-2 monégasque classique, enfin 4-2-3-1, parce qu'on a vu que Volland était très bas. Et donc cette première mi-temps a un petit peu accouché un petit peu d'une souris, parce qu'on a vu très peu d'occasions offensives, mais c'était un match intéressant tactiquement, parce qu'on a vu 2 blocs s'opposer, l'un et l'autre, avec des temps forts, des temps faibles, et vraiment un gros travail physique, malgré le manque de récupération des Lillois. Mais Monaco était présent, était là, et donc à 0-0 à la mi-temps, il y avait tous les espoirs pour espérer une baisse de niveau physique de la part des Lillois en deuxième mi-temps, et pourquoi pas nous appuyer là où ça fait mal, avec notamment peut-être l'entrée des remplaçants.
Donc la première mi-temps, voilà, c'est très rapide, c'était un grand round d'observation des deux équipes, des deux blocs, et on a vu que ça a été très compliqué de se créer des occasions, et on a donc eu très peu de spectacle, mais d'un point de vue tactique, c'était intéressant de voir un petit peu l'opposition des deux styles aujourd'hui. Donc on va passer tout de suite à la deuxième mi-temps, qui était, elle, pour le coup, complètement différente de la première, parce qu'on a vu que Monaco est mal rentré dans cette deuxième mi-temps. Je ne sais pas s'ils ont pensé comme nous, en se disant « mais Lille va baisser le pied, on va en profiter ». Et là, du coup, il y a eu un manque de concentration qui a fait qu'on a fait des erreurs défensives, des pertes de balles fatales dans ce genre de rencontre. Lille avait beau jouer il y a 2 jours, ils ont quand même eu la hargne, l'envie de gagner et l'application donnée par l'entraîneur Galtier qui fait que Lille a profité de 2 erreurs défensives de Monaco pour marquer 2 buts. Voilà, et donc ça a été, on a été crucifié très très rapidement, c'est-à-dire qu'en 12 minutes on a pris 2 buts. Premier but, c'est une perte de balle un peu idiote au milieu de terrain d'Aguilar qui essaye un sombrero et qui perd le ballon derrière, et donc une offensive directe. Les Lillois se retrouvent dans la surface de Monaco, décalent à droite et David est seul face au gardien qui ne peut rien faire. Donc 1-0, on se fait crucifier. Et juste derrière, on prend pareil un contre monumental sur un long ballon des Lillois vers l'avant, et les 2 Turcs de Lille qui partent tout seuls et qui crucifient Manon pour la 2e fois. Donc là, le match est plié. On voit que Monaco n'arrive plus à mettre un pied devant l'autre, fait beaucoup d'erreurs, n'arrive pas à imposer son style et imposer son caractère. Et donc on va essayer péniblement de finir le match avec des changements un petit peu olé olé de la part de Kovac. Une réorganisation tactique une fois, une réorganisation tactique 2 fois. Donc on a vu qu'il était un petit peu perdu aussi, on a fait rentrer un peu tout le monde, et on arrivera à sauver l'honneur en fin de match avec Pellegrini qui marque un but. Voilà, j'en suis très content. Mais ça ne changera pas la phase de la rencontre. Voilà, Monaco n'a pas été au rendez-vous, le test face à un concurrent direct est raté, et on perd, on perd 3 points aujourd'hui, mais attention, hein, tout le travail au préalable n'est pas acheté à la poubelle, on n'est pas largué non plus en championnat au niveau des points, on est toujours dans les 5 premiers, on a un autre gros test la semaine prochaine face à Marseille, eh ben, c'est pareil, celui-là il faudra le réussir aussi, mais bon, voilà, on voit que Lille c'est un sérieux candidat, c'est une très très grosse équipe, une très très grosse performance encore une fois malgré leur contexte à eux. Et nous, on s'est planté. Voilà, on a raté. Ça arrive, on n'est pas encore prêt, on n'est pas encore au top niveau à tous les matchs, et ça fait chier, mais c'est comme ça. Il faut accepter la défaite quand l'équipe adverse réussit face à nous. Voilà, c'est comme ça. 2-1 pour Lille. Alors, on va analyser un petit peu les performances individuelles, parce qu'on a vu que ça a été assez compliqué pour pas mal de joueurs. Et on va voir qu'il y a eu très peu de joueurs qui se sont qui ont sorti du lot cet après-midi, parce que voilà, c'était un groupe très très en difficulté sur le pressing lillois et sur le combat physique qui a dû être mené par les Monégasques, et on va voir que ça a été un petit peu compliqué pour tout le monde. Donc le gardien Manon a fait ce qu'il a pu, il a pris 2 buts, mais honnêtement il ne peut rien faire sur les face-à-face. Il a fait quelques arrêts assez impressionnants, assez spectaculaires en première mi-temps et en deuxième, je crois. Voilà, de 2 beaux arrêts sur des frappes lilloises. Mais sur les 2 buts, il ne peut rien faire, donc il se fait crucifier. Et je pense que Benjamin Lecomte ou Majeki auraient pris les deux mêmes. Ce sont des erreurs défensives, donc quand le gardien est face aux attaquants dans cette position-là, il peut rien faire. Donc un match normal de Manon qui en prend 2 cet après-midi. Au niveau défensif, ça a été très compliqué. Là, pour le coup, la défense monégasque a pris le bouillon pas mal de fois, a fait beaucoup d'erreurs aussi. J'ai remarqué que dans ce match, les latéraux n'ont pas eu le même rendement que d'habitude. Ils ont eu beaucoup de mal à se projeter vers l'avant. Caio Henrique et Aguilar ont fait beaucoup d'erreurs, ils ont été peu sollicités devant, ils ont été beaucoup sollicités derrière, et on a vu qu'il y a eu des erreurs défensives de part et d'autre. Voilà, des centres de Caio Henrique ratés, des pertes de balles d'Aguilar qui n'est pas vraiment habituel chez lui, enfin chez eux. Donc on a vu que voilà, la défense monégasque a été poussée un petit peu à bout cet après-midi. On a vu que ça a craqué quand même sur pas mal de niveaux, et notamment au niveau des couloirs,
avec le Brésilien et le Français. La défense centrale, pareil, ça a été très compliqué. Badiachil qui a fait aussi beaucoup d'interventions solides, mais aussi beaucoup d'erreurs. On a vu que des contre-attaques, notamment avec Burak Yilmaz, ont été dues aux erreurs du jeune Français. Et Disasi aussi a pas mal souffert. Enfin, ça a été vraiment des offensives lilloises qu'il a fallu cadenasser de façon extrêmement délicate. Et on a vu que par moments ça fonctionnait et par moments ça faisait un peu n'importe quoi, ça paniquait. Et en paniquant, ben forcément, voilà, on perd des ballons et les adversaires en profitent. Donc voilà, une défense globale en grande difficulté. Et c'est assez logique face à Lille qui a quand même un jeu porté vers l'avant et qui a tendance à peser sur les défenses adverses. Le milieu de terrain, ça a été compliqué aussi. Tchouaméni et Fofana qui ont essayé de faire ce qu'ils pouvaient dans une équipe un peu acculée, voilà, un peu poussée vers l'arrière. Et les Lillois ont essayé de faire le travail comme ils pouvaient. Alors en plus, Lille n'avait pas son équipe type. Hein. Ils avaient fait aussi tourner avec des absences importantes de leur côté. Ça, c'est aussi dommage de ne pas en avoir profité. Mais on a vu que même au milieu de terrain, en faisant tourner, ben, que les milieux monégasques ont souffert et ont eu très très peu d'occasions de briller ou de faire briller les attaquants qui sont tombés sur une défense lilloise très 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 costaud. Donc voilà, un milieu de terrain un peu comme à l'image de la défense, en grande difficulté cet après-midi, qui n'ont pas réussi à imposer leur jeu. Au niveau des milieux, on avait quand même Diop, Gelson et Voland qui jouaient assez bas. Donc on a vu que Gelson a eu beaucoup de difficultés aussi. Il a essayé de faire ce qu'il fait d'habitude, c'est-à-dire de provoquer, de dribbler, d'éliminer les défenseurs, mais on a vu que ça a été très très compliqué. Alors il faut souligner aussi que la pelouse de Lille était catastrophique. On a vu très très vite en première mi-temps que la pelouse avait tendance à faire rebondir le ballon de façon bizarre. Les appuis n'étaient pas bons, les joueurs glissaient. Dès que ça voulait faire un petit peu un dribble, le ballon partait dans tous les sens et les joueurs avaient tendance à ne pas pouvoir enchaîner. Donc une pelouse lilloise catastrophique. Et donc Gelson a eu beaucoup de mal aussi dans ses gestes techniques et donc a fait un match très 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 moyen dans l'ensemble. Il est même sorti en deuxième mi-temps. Diop, ça a été pareil, ça a été compliqué pour lui. Diop, c'est un joueur très technique et forcément sur une pelouse comme ça, c'est compliqué. Mais lui aussi a perdu des ballons. Lui aussi s'est retrouvé face à un bloc lillois compliqué à déstabiliser. Et forcément, physiquement, là, Diop a pêché et a eu du mal. Donc on voit que tous les Monégasques ont eu vraiment des difficultés dans ces domaines-là. Kevin Volland qui est joué derrière Ben Yedder a été nul, je l'ai trouvé nullissime, c'est-à-dire qu'il a tout raté. En plus il essaye de faire des gestes techniques un peu à la brésilienne, il perd le ballon derrière, des talonnades, des petites passes comme ça, des petits crochets, des petites louches dans la surface. Enfin, il essaye d'être très technique, mais on a vu qu'il a tout raté, donc forcément ça montre à quel point sa prestation est mauvaise cet après-midi. En plus, voilà, il n'a pas marqué, voilà, de grandes difficultés pour Kevin Volland, qui pour moi n'a pas été sérieux aujourd'hui, et donc a une mauvaise note à mes yeux. Voilà, très très mauvais. Et puis Ben Yedder devant, qui lui a galéré aussi à essayer de trouver des ballons dangereux. Il a beaucoup couru, il a essayé de décrocher comme il doit le faire dans ce genre de match. Il a réussi à le faire plusieurs fois, mais on ne l'a pas vu devant, il n'a pas du tout été dangereux offensivement. Il revient, il est un petit peu en difficulté physique, je pense, et il est sorti en deuxième mi-temps avec un coaching à la Kovac extrêmement bizarroïde. Donc là, je vous ai parlé des 11 titulaires, mais on a vu que tout le monde est rentré. Il y a eu Maripagne, il y a eu Pellegrini, il y a eu Goebbels, il y a eu Ballo-Touré, enfin il a fait rentrer tout le monde, donc il est passé d'un 4-4-2 à un 4-3-3 alors qu'on perdait. Je pense qu'il aurait fallu vite faire rentrer tous les attaquants tout de suite. Et en fait, on a vu que Kovac s'est rétracté juste derrière en repassant en 4-4-2, en refaisant rentrer Goebbels et Pellegrini et en laissant Folland aussi. Donc voilà. Et on a vu que ça a payé quand même parce qu'à la fin du match, Pellegrini a marqué un but. J'en suis très content, c'est un joueur que j'aime beaucoup. C'est dommage de le voir marquer un but dans une défaite, mais je suis content. Il a pesé sur la défense, il a marqué, ça va lui faire un bien fou, et je pense qu'on va en avoir besoin encore après, dans les matchs à venir. Mais globalement, les remplaçants n'ont pas fait la différence, on n'a pas réussi à égaliser,
Et les doubles changements de Kovac ont montré que tout le monde était un peu paumé, un peu perdu. Et le mot perdu illustre bien le match de cet après-midi parce que voilà, on n'a pas gagné. Tant pis. Réaction attendue face à Marseille. Alors à l'instant T, on peut dire que le bilan est mauvais parce qu'on avait un énorme test à effectuer aujourd'hui qu'on a raté, qu'on a perdu. On s'est foiré contre Lille, on s'est foiré contre Lyon, on a gagné contre Paris, c'est une bonne chose, on a fait match nul contre Montpellier. Il va vraiment falloir gagner contre Marseille la semaine prochaine, sinon on aura perdu quasiment tous nos matchs en confrontation directe face à des gros morceaux de Ligue 1. Donc le bilan à l'instant T, il est mauvais, mais si on regarde sur l'ensemble des dernières rencontres, ça reste positif. Monaco restera dans les 5 premiers aujourd'hui. On est en haut du classement. Le championnat est encore très très long. Il n'y a pas de panique, quoi. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on a perdu aujourd'hui qu'on va tout foutre à la poubelle et qu'on va commencer à critiquer, à être négatif, à être complètement dépressif face à la situation. Non, pas du tout. C'était un gros match, c'était un gros test. Lille, c'est énorme. On l'a perdu, c'est pas grave. C'est pas grave. Je pense qu'il y aura une très belle réaction la semaine prochaine face à Marseille. Et puis on va rester en haut du classement, c'est l'objectif. De toute façon, si Monaco fait la course en tête dans les 5 premières places tout au long de l'année, moi ça me va, il n'y a pas de souci. Je ne pense pas qu'on va reperdre des points contre des petites équipes, bien au contraire, on est bien en ce moment. Il y a une tactique mise en place, des joueurs mis en place. Ne jetons rien à la poubelle, c'est pas grave, on a perdu contre Lille, c'est pas grave. Il faut réagir la semaine prochaine parce que ça va être le même type de match face à des Marseillais qui eux aussi sont en haut de l'affiche. Voilà, donc je vous laisse, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau gros test de la part de l'AS Monaco. Voilà, on va à Marseille, il faudra vraiment ne pas perdre et réagir. Je pense qu'à Marseille on peut le faire, vraiment. Dag et Monégo, à la semaine prochaine et portez-vous bien.